Bonjour, ravi de vous retrouver, merci de votre confiance. Donc on se retrouve pour ce cours complet sur la lecture de plans. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je vous affiche mon écran. Donc comme je vous en avais parlé, on va voir un petit peu tout ce qui est ascenseur. On verra aussi pour tout ce qui est électricité, etc. Alors, si on retourne sur nos plans, on est bien sur un R+2, d'accord ? Donc en général, la première chose qu'on va faire, c'est regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ascenseur. Pourquoi c'est important? Parce qu'en général, l'ascenseur, comme vous le savez, va desservir tous les étages. C'est important, pourquoi? Parce que s'il y a une modification sur la cage d'ascenseur, ça va concerner surtout tous les niveaux. Et le problème, c'est qu'en général, quand on fait de la structure, on commence vers le bas, quand on est en exé. Sinon, ça arrive qu'on commence par le haut. C'est plus logique de monter et de descendre parce qu'on voit les impacts des niveaux supérieurs, tout simplement. Donc c'est plus logique dans cet ordre-là, mais comme je vous le disais, quand on est en exé, la première chose qu'on va faire, et moi j'ai fait beaucoup d'exé, c'est qu'on va s'intéresser à la cage d'ascenseur du coup, et on va vérifier avec les plans de l'ascensoriste. Donc c'est parti. Je sais que ma cage fait 162 par 182, c'est les cotations qu'on voit là, avec un linteau ici de 20. Donc j'ai une porte de l'ascenseur ici, donc je vais monter dans l'ascenseur là. Donc déjà, ce qu'il faut vérifier, première chose, c'est ce qu'a donné l'ascensoriste. En général, on le voit sur les plans, donc je ne vous montre pas tout volontairement, mais on va vérifier là la baie palière. La baie palière, il nous donne 162 par 2,24. Donc ça, 162, c'est la largeur. De l'autre côté, la profondeur est de 182. Donc là, ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver qu'il y ait un problème. Donc la première mission, c'est de savoir lire un plan d'ascensoriste. Alors je vous avoue que moi, je ne comprends pas tout. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la tronche générale. Il faut essayer d'identifier la porte, on la voit là. Il faut essayer d'identifier la largeur. Donc là, j'ai la baie avec la hauteur de la porte de 24 que je vais vérifier sur une coupe. D'accord? On va le voir après. Largeur de la gaine 162. Profondeur de la gaine 182, toujours à plus ou moins les unités. Ça peut être 2 mm en l'occurrence ou 5 mm. Bon, il y a toujours une marge d'erreur, on va dire, mais de toute façon, ce qui compte, c'est ça. Une fois qu'on a identifié ça et que ça colle avec les plans de l'architecte, en général, comme nous, on a dessiné bête et méchant par rapport aux dimensions de l'architecte, c'est bon, on est serein. Par contre, quand il y a une différence, c'est là qu'on va passer des coups de téléphone ou qu'on va avertir par mail éventuellement. Donc si je descends ici, je vais essayer de vous montrer une coupe. Et ben, ça tombe bien, il y en a une ici. Alors les coupes en général, on le voit là, c'est une coupe générale. Donc là on va voir tous les niveaux. Nous on est plutôt au R+2 pour l'exemple. Donc si on est au R+2, ça veut dire que de toute façon on vérifie la B. Donc la hauteur brute est bien de 2,24. Ça, il s'agit du béton, d'accord? Donc nous, on est serein. Par rapport au niveau fini, on a 2,24. Donc ça, c'est une première info. La gaine correspond au plan architecte. La hauteur de la porte va nous servir, enfin de la porte, du linteau, de la cote brute béton va nous donner la hauteur du linteau. Et du coup, à partir de là, on n'a pas grand-chose d'autre à savoir, mis à part quand on sera au dernier niveau, vérifier la cote totale, c'est le HDN ici, 340. Ça veut dire qu'entre le niveau ici et le niveau fini, on doit avoir 340 impérativement. Ça, c'est un minimum pour pouvoir passer le matériel, pour pouvoir travailler avec et caler tout ce qui est machinerie. Donc ça, c'est une cote à respecter. Mis à part ça, on a aussi besoin des dimensions des engravures. Vous savez qu'il y a toujours des engravures à ce niveau-là. Et du coup, on va pouvoir trouver cette information quelque part. Donc, il faut regarder un petit peu les plans. Ici, je n'ai pas l'info.
Je vais m'amuser à regarder si je ne l'ai pas ailleurs, peut-être au tout début. Voilà, donc c'était ici. Donc là, je vois détail niveau tout seuil, seuil tout niveau, pardon. Alors là, c'est important parce que je sais que je vais avoir 14 par 7 de haut. Donc ça, c'est l'engravure qui va être sur tous les étages, visiblement. Donc c'est pareil à vérifier. Est-ce qu'il y a des engravures différentes et quelle est la taille de ces engravures? Parce que forcément, vous allez devoir faire un détail et indiquer cette engravure. En général, on le fait sur la coupe de l'ascenseur. Moi, ce que je fais, c'est que je fais généralement un détail. Si c'est partout pareil, je ne vais pas indiquer 10 fois 14 par 7. Je vais mettre voir détail Tartampion et je vais refaire ce détail sans les petits traits en mettant simplement l'engravure ici. Et ça sera valable pour tous les niveaux. Donc ça peut valoir le coup de faire un détail. De toute façon, il faudra l'indiquer quelque part. Donc tout ce qui est béton, sur les plans de structure, on ne va pas se casser la tête à regarder non plus tous les traits qui viennent polluer. Ce qu'il faut, c'est quand même vérifier toutes les codes brutes, les détails des crochets de manutention, pareil. Il faudra, sur le dernier niveau, faire le détail de l'édicule avec les positions des crochets de manutention, tout simplement, et les côtés par rapport au code béton, de toute façon. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des réservations. Il va y avoir donc un certain nombre de réservations. On le voit en général, il y a des gaines, c'est ce qu'on appelle les gaines techniques. Ça, c'est plus le plombier qui va passer des réservations. Mais c'est pareil, si vous êtes en exé, bon, en DCE, vous n'aurez pas les résas, donc en général, vous allez prendre tout le trou et vous allez le pocher, l'indiquer, d'accord? Donc c'est tout ce que je vous montre ici. Ça, ce sont des gaines techniques qui vont être très importantes pour le plombier. En général, l'électricien va se contenter de vous donner des résas au droit des caissons ici, des coffrets, je dirais, dans la circulation. Ça, en général, quand on sort de l'ascenseur et de l'escalier, on voit tout de suite des armoires. C'est là que l'électricien va tirer tous ces câbles. Donc ça, si je prends les plans ELEC, je vais les retrouver ici. À vérifier, toutefois, souvent dans les sous-sols, c'est pour ça que je n'ai pas pris cet exemple, parce qu'il y en a partout, mais dans les étages, il va y avoir surtout des résas au droit, donc des gaines. Par exemple, ici, je sais que j'ai à prévoir une gaine de 40 par 20, donc 40 par 20. Là, ce sont des résas diamètre 10 ou 100 mm que je vais devoir indiquer au droit des services généraux, mais au droit du local tel, donc téléphone, et bien sûr EDF. Là, ils vont passer pas mal de choses. C'est pour ça que la réservation est très très conséquente. C'est assez logique, puisque c'est là que va passer toutes les lecs. De la même manière, on va avoir tout ce qui est plomberie. Je vais le mettre plutôt ici. C'est logique. Donc la plomberie, en fait, vous allez avoir des choses. Je ne sais pas quel niveau c'est là. Hein. Là, c'est plutôt... je pense pas que ce soit... c'est pas le bon niveau, mais c'est pas grave. La plomberie, vous allez avoir des réservations en dalles. Et vous avez également des réservations qui vont traverser des poutres. Donc attention aux dimensions que vous avez de disponibles, puisque si les réservations tombent dans les portes, comme ça peut arriver, hein, ou trop près des appuis, c'est pareil, ça, on va le signaler. Donc ça, ce sont des choses importantes au niveau de la lecture de plan. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que là, vous avez des réservations dans la dalle. À voir dans quelle dalle ça passe. En général, c'est en plancher haut, mais tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont vous indiquer des réservations au R+3, alors que du coup, vous êtes en plancher au R+2, vous allez devoir prendre ça. Donc là, il y a quelque chose, il faut se mettre d'accord. En général, voilà, soit vous arrivez à le déduire, mais soit il vaut mieux poser la question parce que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques.
Donc vous voyez ici, par exemple, il va y avoir des réservations, c'était plus dans un sous-sol, où je vais indiquer, ça c'est bizarre les couleurs, où je vais indiquer ça dans les voiles, par exemple, dans mes murs, je vais avoir des réservations qui traversent, pas de problème en général, à vérifier quand même, mais c'est surtout quand ça tombe dans les portes ou dans les poutres. Parce que là, il faut vérifier que ça ne coupe pas, ça ne traverse pas la porte et que ça passe bien dans le linteau. Et comme je vous le disais, que vous avez quand même du béton sous le linteau. Sinon, vous aurez du mal à passer des armatures et ça ne fonctionnera pas tout simplement. En général, on aime bien avoir 15 cm entre la surface du linteau et la résa. Si ce n'est pas le cas, on comprend aisément que ça risque de casser, mais surtout, les armatures vont sortir, ou donc ça va poser souci. Si vous avez des barres à passer avec des cadres, etc., forcément, ça va poser souci. Parce qu'en général, on aime bien avoir 4 HA10, 4 HA12 avec des cadres qui font au moins 10 de haut. Donc forcément, si on a 10 entre le bas, sachant qu'il y a l'enrobage, ça passe pas, clairement. Donc minimum 15, on peut aller à 13 en tassant un peu, mais pas plus. Ça m'est arrivé de mettre 12. Mais voilà, c'était parce qu'on n'avait pas le choix. Voilà, typiquement, des choses comme ça, il faut vérifier, puisque là, ça tombe entre le linteau et le mur. C'est pas forcément un problème si on a suffisamment de béton. Sinon, ça peut être judicieux de le décaler et de le faire passer, par exemple, ici ou à un endroit où ça ne va pas poser de soucis particuliers. Donc ça, c'était tout ce qu'on pouvait dire au niveau des réservations. Alors, ce qui est important aussi, en général, donc quand on a des plans, quand on est sur des balcons, typiquement la plancher haut R+2, je vais avoir des dallettes sur plomb. Et ici, je vais avoir des EP qui traversent, puisqu'il faut bien évacuer l'eau vers les niveaux inférieurs. Il peut y avoir aussi des détails de pisserotte, etc. Donc on va parler d'EP et de traversée d'EP en général. Et donc, ça nous amène aux réservations de l'étancheur. Donc l'étancheur ici, typiquement, si je zoome un petit peu, il va me faire un détail d'EP. Donc là, c'est ce qu'on voit. L'architecte a prévu quelque chose, d'accord, mais c'est pas, il n'y a pas d'infos dessus. Concrètement, l'étancheur va me donner des informations sur les EP, les dimensions, et donc en général, il y a un repérage. Donc si je vais chercher le repère, donc EP 4, je vais trouver l'info ici. J'ai une distance minimum à respecter. Et ensuite, j'ai un Phi 120, donc 12 cm. Ça me donne l'indication. Donc c'est du diamètre 120 mm que je vais pouvoir passer ici. Donc la position est très importante. Bien sûr, ça correspond au plan architecte, mais la taille entre mon isolant et la résa est une indication importante. On le voit, quand c'est mentionné ici, eh bien, je dois respecter ça entre le bardage et mon niveau, ma réservation. Du coup, ça, c'est assez important. Donc, minimum 4 cm. Donc, je ne vais pas m'amuser à venir coller mes EP directement au bardage. Il faut bien que je laisse 4 cm. De même, je ne vais pas passer dans l'isolant. Donc ça, c'est important de voir les détails. Il y a des détails qui sont plus ou moins bien faits. Ici, par exemple, il n'y a pas l'isolant qui est dessiné, mais de toute façon, il faut quand même être assez logique. Et pareil, c'est à vous de faire le détail. Alors bien sûr, vous allez dessiner quelque chose comme ceci, avec une distance par rapport au béton, d'accord? Vous n'allez pas dessiner tout ce qui est isolation, etc. On va dessiner vraiment tout ce qui est en béton. Et donc, ça va donner des détails un petit peu comme ceci. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est important de vérifier les EP. Pareil ici, bon là, quand elle n'est pas vers un mur, il n'y a pas de souci particulier. Mais de toute façon, il faut quand même aller voir ce que préconise l'étancheur. EP5, voilà. Bon, là, il est loin, donc on s'en fiche. On va dire que c'est un Phi 120. Donc, moi, je vais indiquer une réservation de 12 cm, puisque je travaille toujours
en centimètres. Donc attention aux unités, bien sûr. En général, les corps d'état, tout ce qui est étancheur, électricité, ils travaillent, même les menuisiers, hein, ils travaillent en millimètres. Les plombiers, ils travaillent plutôt en centimètres. Donc attention quand même aux unités. Là, c'est bien indiqué millimètres. On sait que sur ces plans-là, il n'y aura que du millimètre. Voilà. Donc ça, c'est important. On voit les EP. Comme je vous disais, les pisserottes, de la même manière, eh bien, on va aller chercher le détail EP3 ou TP2. Donc d'un côté, on a plutôt une traversée d'EP. Donc on va aller voir le P3 et la TP2. Le P3, c'est ça, donc on traverse sans surprise. C'est ce qui va servir à évacuer l'eau au cas où... non, pas au cas où, puisqu'il n'y a pas d'EP. Donc là, c'est vraiment important. C'est l'EP. Ça veut dire que là, c'est ce qui va servir à évacuer l'eau qui resterait coincée. Par contre, l'autre, c'était donc TP2. Celui-là sera beaucoup plus haut. C'est vraiment au cas où celui-là vienne à se boucher. D'accord? Donc, tout est important. De toute façon, on est obligé de mettre celle-ci. Et donc, c'est très, très important de faire un détail avec en général une pente de 10%. Et donc, bien respecter les dimensions qui sont données. On n'invente rien, on va faire des détails avec ce qu'on a. Si on n'a rien, s'il nous manque une indication, il faut le demander et il faut l'indiquer. Par exemple, en attente de validation, etc. Attention à ça, il ne faut pas... si ici on n'a pas la hauteur, il ne faut pas l'inventer. Il faut bien la demander et mettre en attente de confirmation. Vous ne mettez pas 5 ou 10 cm. Il faut vraiment être sûr. Et pareil pour la hauteur. Ce n'est pas à nous de dimensionner la hauteur des pisserottes ou des EP parce que c'est pas notre rôle, tout simplement. Chacun son rôle. Ça dépend de la taille du balcon, ça dépend de la taille de la terrasse ou de toute la flotte qui va venir. Donc ça, il faut demander les infos manquantes. Il faut signaler tout problème qu'on pourrait rencontrer. Ça peut être des soucis au niveau de la position par rapport à ce qu'avait préconisé l'architecte. C'est sûr que si l'architecte avait préconisé deux pisserottes ici et que vous les voyez ici, faut quand même poser la question. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que ça ne va pas se poser souci? Est-ce que ça ne va pas tomber n'importe où? Voilà, faut vérifier ça. En tout cas, il faut le signaler quand il y a un problème. Alors, il y a aussi tout ce qui est escalier. Donc, les escaliers, c'est pareil. Ils seront donnés ici. Donc, les escaliers, certes, sont donnés là. Mais pareil, ce qui va compter, c'est de vérifier que l'escalier préfa, si on vous le donne, attends, il va rentrer dans la cage d'escalier. Ça, c'est important. Parfois, il peut y avoir des différences ici qui peuvent jouer un peu sur le coffrage. Donc, pareil, si on a ça, on va dessiner ça. Mais si vous avez le détail des escaliers préfa, c'est ça qui va primer. Vous voyez, il peut y avoir des petites différences et on essaye de le dessiner au mieux. On vérifie aussi que ça passe et on vérifie aussi la hauteur. Si on a une hauteur de 2,70 et qu'on voit 2,76 là, c'est pas terrible. Là, ça fonctionne. On a une hauteur à monter de 2,77, c'est ça. Et donc, il y a 2,76 plus le joint. Donc forcément, ça passe. Ça, c'est à nous de le vérifier. C'est pareil, on ne va pas intégrer des réservations qui soient fausses. On ne va pas non plus faire tout le détail de la coupe sur chaque escalier en prenant ça. Mais la moindre des choses, notre boulot en tant que dessinateur, c'est quand même de vérifier si les infos sont correctes. Si on a 2,77 à monter, mais qu'ici il y a 3,20 m, il y a un truc qui va clocher. Donc là, il ne faut pas hésiter à prévenir, même par mail, en disant attention, vous mettez en copie l'architecte et vous signalez au préfabricant, je vais y arriver, que là, peut-être, sauf erreur de votre part, il y a quelque chose qui ne colle pas entre les différents plans et vous attendez de voir ce que ça donne. Effectivement, en général, on va vous dire
ouais, bien vu, il faudrait prendre ça, on va vous faire passer quelque chose. Ils vont mettre à jour leur plan, leurs détails, ou alors peut-être qu'il y a une erreur par rapport au plan de l'architecte parce qu'ils avaient décidé de changer de hauteur, etc. Ça n'a pas été fait. Bref, il y a quelque chose à signaler parce que si on ne le signale pas, ça peut être dramatique. Alors en général, les escaliers, on ne va pas indiquer de hauteur. On va se contenter de regarder l'encombrement. Là, par exemple, j'ai une cage, moi, de 2,80, 2,80. On voit aisément qu'il y a un joint de part et d'autre, donc ils pourront mettre l'escalier. Par contre, pareil, si vous avez un escalier, une cage de 2,75 sur vos plans, c'est clair que là, ils ne la passeront pas. Ça m'est arrivé une seule fois de ne pas vérifier sur un escalier un peu particulier. Et oui, c'est embêtant. Donc, il faut toujours vérifier ces cotes-là. C'est un minimum. Pareil, on ne va pas vérifier tous les joints, etc. C'est pas notre boulot. Mais par contre, ce qu'on peut vérifier, c'est au moins les cotes et les hauteurs. Ça, c'est un minimum. Et puis, voir aussi si l'escalier n'est pas inversé par hasard, s'il n'y a pas un loupé, quoi. Voilà. Et puis donc, ensuite, pareil pour les menuiseries. Donc, il va y avoir des portes de garage. Ça va concerner donc le sous-sol. D'accord ? On a des indications de hauteur. Donc, il n'y a pas grand-chose à savoir, si ce n'est qu'est-ce qu'on a en passage libre. Donc ça, c'est plutôt la porte de garage, la porte principale d'accès au garage. Ça, c'est la coupe sur les garages en général. Et puis ça, ce sont les garages type, donc avec 2,40. Ça peut être 3,20 m pour 3,30 m ici pour les autres garages. Donc ça à vérifier, en général vous avez un repérage, mais ça reste du basique. Les portes de garage sont repérées par l'architecte. En général c'est 2,40 ou 3,30 m. Ça peut être différent, notamment pour ce qu'on a vu, par exemple la porte ici d'accès. La porte d'accès à vérifier parce qu'il peut y avoir des choses, il peut y avoir 3-4 cm de différence. C'est pas énorme, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours les plans des réservations qui priment, puisque sur place, c'est cette porte-là qui va arriver, d'accord? Donc si vous mettez bêtement la cote de l'architecte, bon, même si c'est pas loin, bah, quand ils vont arriver sur place, ils vont pas réussir à mettre la porte. Donc ça va engendrer des frais, il va falloir couper sur place, enfin ça va être le bazar. Et ça peut vous retomber dessus tout simplement, puisque si vous avez reçu les plans, évidemment, avant que ce soit coulé, vous devez le signaler ou en tout cas mettre les bonnes cotes. Voilà, donc ça, c'est pareil pour les réservations. Les réservations menuiserie extérieure, eh bien, de la même manière, vous n'allez pas prendre les plans architectes bêtes et méchants. Vous allez prendre un repérage qu'on vous donne ici, par exemple la A6. Eh bien, elle est là. La A3, elle est plus petite. La C6, c'est une porte-fenêtre comme ceci. Là, le repérage est assez bien fait. Si je prends les résas qui correspondent, je vais vérifier ici la hauteur. Donc là, j'ai du L fini. Ça veut dire qu'il faut tenir compte des isolants ou de ce que pourrait vous donner l'architecte. Pareil ici. Parfois, vous avez des hauteurs brutes et des longueurs brutes. Dans ce cas-là, vous prenez plutôt ça puisque c'est béton. D'accord? Donc là, ça sera donné à part dans un tableau. Tout dépend le menuisier. Il y en a qui donnent tout en forme de détail. Ici, j'ai pas grand-chose. Donc les infos, ça me donne une indication sur les appuis ici, sur les allèges. Ça me donne des infos sur la forme. On voit ici l'appui qui va être comme ceci. Je le retrouve là, donc intérieur, extérieur. Voilà, il est indiqué là, extérieur. Donc ça va me donner une info, mais derrière, je dois aller vérifier quand même les dimensions exactes. Il ne s'agit pas de prendre les dimensions architecte une fois de plus. Ça ne marchera pas. À moins que ce soit les mêmes. Mais en général, il y a toujours une différence. Menuiserie intérieure, c'est la même chose. S'il y a un détail sur escalier, des huisseries à bancher, c'est ces détails-là qu'il faudra prendre. La porte de garage, de l'ascenseur, c'est l'ascenseur.
etc., etc. Les menuiseries extérieures sont données par le menuisier extérieur et le menuisier intérieur va se contenter de vous donner les menuiseries intérieures, sous-sol, étage, etc. sous forme bien souvent de détails parce qu'il y en a moins. Donc là-dessus, pareil, si on vous met détail 1, vous allez voir le détail 1 et vous faites la même chose, vous indiquez bien les bonnes hauteurs, etc., etc. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à tout ça. Donc au niveau lecture de plan, on voit comment ça fonctionne, hein. On a un plan général, on a des coupes. Donc les coupes vont vous donner des indications, mais toujours pareil, il faut quand même bien vérifier parce que l'étancheur peut vous donner des infos sur la hauteur minimum des garde-corps, par exemple. Souvent, il va vous donner une info sur les seuils. Donc pareil, est-ce que les seuils, vous prenez ça, vous devez vérifier les plans du menuisier extérieur, ici, pour vérifier ce seuil-là, il va vous le donner. Et vous devez vérifier également l'étancheur, parce que l'étancheur, peut-être que lui, il a besoin de 10 cm mini. Dans ce cas-là, le seuil, même si le menuisier, pareil, met 4 cm, si l'étancheur vous dit 5 mini, c'est 5 mini. Donc dans ce cas-là, pareil, vous faites un mail, parce que le menuisier, lui, ça va l'embêter sur sa menuiserie, ça peut avoir un impact, même 1 cm, d'accord? Par contre, si vous ne le signalez pas, ben, c'est pas bon, quoi. Parce que déjà, lequel vous prenez, ben, il faut à vous de trancher. Il faut avoir l'info, il faut faire un mail, il faut passer un coup de téléphone. Moi, généralement, ce que j'aimais bien faire, c'est vous faites un mail, vous mettez en copie les personnes concernées, et du coup, eux vont pouvoir répondre, et les autres verront. Et donc, ils peuvent aussi se parler entre eux, vous passez un coup de téléphone en disant on s'est mis d'accord. Vous pouvez, si vous n'avez pas l'info au moment de faire le plan et de l'envoyer, vous passez un coup de téléphone. Voilà. Généralement, ils ne se seront pas encore mis d'accord, mais vous pouvez avoir une indication. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est une information, mais on vous dit clairement, prenez à ce moment-là le détail du menuisier? Ou alors, oui, j'en ai besoin. Dans ce cas-là, vous mettez bien en évidence si vous n'avez pas l'info. Attention, cote mini, différence avec menuisier extérieur, point à valider avant coulage. Voilà, tout simplement. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous êtes serein, vous avez fait votre job. Si malheureusement vous n'avez pas la réponse et que personne ne s'est mis d'accord, quand les personnes sur chantier vont recevoir vos plans, d'accord, il y aura une grosse patate. Il y aura l'info, il y aura attention à valider, puis du coup, généralement, ce qui se passe, c'est comme ça bloque. Là, on va tout faire pour vous débloquer. Puis, il va y avoir forcément une discussion pour que vous puissiez renvoyer des plans sans des grosses patates. En général, c'est ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas l'info, on peut pas la deviner. En tout cas, notre job, c'est de faire remonter les infos en tant que dessinateur. Il ne s'agit pas de dire je mets cet appui-là parce que c'est l'architecte qui l'a mis. Non, ça passera pas. Même s'il y a une cote ici, ce qui compte, c'est que vous ayez fait le point avec le menuisier et avec l'étancheur. Donc attention à ça, c'est important. C'est pareil quand vous avez des conflits entre électriciens et plombiers. Typiquement, vous avez des réservations qui passent au même endroit ou qui... Voilà. Là, non, il y a quelque chose à faire. Il faut le signaler, dire attention, là, le plombier utilise la gaine de l'électricien, ou patati et patata. On ne peut pas se permettre d'envoyer des plans pour le plaisir. Dans ce cas-là, vous prenez... Moi, généralement, je prends l'initiative de les séparer un petit peu, mais il faut faire un nuage en disant qu'est-ce qu'on fait? Vous faites un mail, attention, vous passez au même endroit, merci de revoir la position de vos passages de gaine, etc. Et de nous en tenir informés. Si vous n'avez pas l'info, pareil, vous faites un nuage, vous dites bien attention, en attente de confirmation, conflit résa électricien, plombier, par exemple. Comme ça, il n'est pas question que ce soit coulé avec ces informations. Par contre, comme vous avez mis les infos, si jamais le chantier est très en retard et qu'il décide de couler tout ça, vous êtes couvert, vous avez mis l'info, vous avez dit en attente de confirmation,
Et là, dans ce cas-là, ça ne vous retombera pas sur la tronche, je dirais. Donc voilà, on a fait le tour, hein. Clairement, au niveau lecture de plan, on a vu à peu près tout. Il peut y avoir des détails d'escalier, etc. Donc en fait, en général, c'est assez simple. Vous prenez les plans architectes et puis derrière, dès qu'il y a du détail, par exemple des seuils, des pentes, etc., il faut quand même vérifier ce qui est préconisé. Les portes intérieures, l'ascenseur, les escaliers préfa, tout ça, c'est à vérifier. Donc quand c'est des escaliers coulés sur place, en général, on prend les indications architectes, on les fait confirmer et on établit nous-mêmes un détail complet, coupe et vue en plan. On va coter tout ça. Par contre, si c'est préfa, on s'engage pas trop, on vérifie et on dit voir détail préfa. On peut remettre des cotes pour placer les escaliers préfa, par exemple, en l'occurrence, pour qu'ils sachent où le mettre quand même. Mais sinon, le reste, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de mettre toutes les cotes puisque l'élément est préfa. Donc finalement, attention aux informations qu'on met. Bien coter tous les linteaux, bien vérifier s'il y a des volets roulants, etc. Puisque ça va avoir un impact sur les raisins. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de cette formation. J'espère que ça vous a plu, hein. En tout cas, si c'est le cas, eh n'hésitez pas à regarder aussi les autres formations. Vous avez des outils gratuits. Donc merci encore pour votre confiance et puis je vous dis à bientôt pour d'autres cours. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, salut!